Bonjour à tous, c'est Stéphane, c'est Rem pour DLP Next. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va enfin analyser les photos dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente. En effet, dans la vidéo précédente, je vous avais dit qu'on allait faire un peu d'analyse photo. Je vous ai donc demandé de nous envoyer vos photos favorites via Instagram, Facebook et via mail. J'ai donc fait une petite sélection et aujourd'hui on va parler de ça. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! On est donc de retour tout de suite et on est sur Photoshop. Donc les photos que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est donc des fans qui nous les ont envoyées. Il y a des photos prises avec des téléphones, beaucoup de photos prises avec des téléphones, et certaines prises avec un réflexe. Donc à savoir que tout le monde ne se balade pas avec un réflexe sur le parc, donc c'est normal que certaines photos soient d'une qualité légèrement inférieure, puisqu'on ne peut pas attendre la même chose d'un réflexe que d'un téléphone. On va donc attaquer tout de suite avec une photo de Lucie, donc Lucie qui nous envoie une superbe photo de Elsa juste devant le château. Donc ça a été prise pendant la Frozen Celebration, il me semble que ça s'appelait. Pendant cette parade, du coup, le char passait juste devant le château et elle a super bien su capter cet instant. En effet, là, on peut voir, bon, j'ai rajouté un calque pour pouvoir un peu dessiner dessus sans dénaturer la photo. Mais vraiment, on a une certaine verticalité magnifique avec le château qui continue du coup avec le char. Et vraiment, elle a su capter nickel pour que l'angle soit vraiment exceptionnel pile au milieu, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'elle a su très très bien faire. Parce que vraiment la photo est très très jolie. Maintenant le petit point négatif sur cette photo je dirais c'est qu'au niveau des couleurs on a quelque chose qui est moyen. On a quelque chose qui est moyen dans le sens où le fond est très très joli. C'est-à-dire que le bleu du ciel est vraiment beau, qui se mixe parfaitement avec le château, donc c'est quelque chose que les Imagineers avaient super bien pensé à l'époque. Mais le problème c'est que ce char là il a une petite ambiance un petit peu papier mâché là au niveau de la montagne. Donc c'est pas une critique que je fais à la photo mais plutôt au niveau du char. Mais du coup ça casse un petit peu cette photo parce que du coup on a le côté très coloré en arrière-plan, très coloré même avec Elsa, et juste devant on a du coup ce petit morceau de montagne un petit peu moins, comme je dirais. Du coup c'est tout ce que j'ai à dire sur cette photo. Franchement Lucie, très belle photo, j'aime bien quand c'est bien centré, moi je trouve que la symétrie sur une photo ça fait quasiment tout. Et là au niveau de la composition, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, je trouve qu'on est nickel. On est vraiment nickel, c'est très très joli. On va directement passer à la deuxième photo, merci Lucie pour cette photo, très très jolie. On enchaîne du coup avec Lona qui nous avait envoyé une photo avec son petit copain, enfin je suppose, durant la saison de Noël. Donc Lona nous a envoyé deux photos, j'en ai choisi deux parce qu'elles donnent quelque chose un peu de différent, c'est vraiment un ressenti différent. Il y a deux types de photos, il y a toujours la photo jolie artistiquement et la photo qui représente quelque chose. C'est pour ça que j'ai voulu quelque chose des fans et j'ai pas demandé à des photographes Instagram que je connais un peu, qui m'auraient donné des photos techniquement peut-être bien plus poussées, mais qui n'auraient pas eu le ressenti derrière. J'ai donc demandé à chaque personne de nous envoyer une photo avec un petit truc, une petite anecdote derrière, les circonstances de cette photo. Bon là pour les circonstances de la photo, je pense que c'est assez clair, on est en période de Noël, une période que j'affectionne énormément, bien que je préfère quand même la période d'Halloween. Un petit peu dommage. Et là on peut observer vraiment que c'est la photo de couple magnifique de base, quoi. Vraiment il y a le sapin en arrière-plan, eux qui sont au premier plan, donc c'est le genre de photo, si on veut être un peu pointilleux, qui rendrait super bien avec un objectif avec une grande profondeur de champ, donc ça c'est technique, mais ça veut dire en gros si on a l'arrière-plan très très flou, parce que là clairement on a au premier plan, donc un peu les visiteurs là, bon ça casse un petit peu l'ambiance magique du truc, quoi. Ici encore ça dérange pas, c'est de dos, on voit que ça bouge un petit peu. Mais ici, ouais, les visiteurs dérangent un tout petit peu. C'est la seule reproche que je ferai à cette photo. Mais ce qui est le plus important dans ce type de photo, c'est le souvenir qu'ils vont laisser. Et là, clairement, le souvenir, il est nickel, il est super joli, super joli. Pour techniquement être un petit peu plus pointilleux, encore une fois, ici, on a quelques flares qui sont pas top. Alors, je sais pas si c'est de la saleté sur l'objectif ou si c'est un flares normal. Mais ouais, c'est pour être pointilleux, pour être un tout petit peu embêtant. C'est quelque chose qui se corrige très vite. On passe à la deuxième photo. Et la deuxième photo, elle me tenait un petit peu à cœur parce qu'elle m'a fait sourire. Émotionnellement parlant, c'est un petit peu plus pauvre pour quelqu'un qui regarde la photo comme ça sans le contexte, mais pour quelqu'un qui était là à la soirée d'Halloween, cette photo, on comprend un peu le niveau de patience qu'elle a dû avoir Lona, parce que on y était du coup à la soirée d'Halloween. Oogie Boogie, c'était la première fois qu'il sortait dans le parc français, et il y avait quoi, toute la soirée il y a dû avoir 2 heures d'attente en fait, donc ça veut dire qu'elle a dû attendre au moins 2 heures pour cette rencontre, et je comprends à quel point cette photo est importante, parce que du coup oui c'est un personnage rare, et c'était une grande première quoi, donc il y a eu de l'attente derrière, il y a à mon avis une certaine émotion dans cette photo, parce que du coup c'est quelque chose d'un peu exclusif, et les photos avec des caractères c'est toujours quelque chose de spécial, parce qu'on remet tout entre les mains du photographe cast member. On sait pas comment ça va ressortir, si on lui donne un téléphone, il y a moyen que ça ressorte toujours à peu près bon, parce que le téléphone est assez polyvalent. Par contre, dès qu'on lui met un réflexe entre les mains, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr, bon là c'était fait avec un téléphone, donc elle a eu un peu de chance.
Le seul problème que je vois à cette photo, et c'est le problème que j'ai dit déjà quand j'étais sur le parc, le Oogie Boogie phosphorescent, c'était la pire idée qu'ils auraient pu avoir, quoi. Clairement, il y avait des parcs américains où il était déjà sorti Oogie Boogie, mais dans une façon plus soft, comme il était d'ailleurs dans la parade d'Halloween à Disneyland Paris. Et clairement, ça rendait beaucoup mieux que ce Oogie Boogie vert fluo, quoi. Sur les photos, c'était pour moi un carnage. Mais par contre, on voit qu'elle est super contente, le fond est très très joli en bleu, ils avaient bien choisi Phantom Manor pour l'occasion, c'était magnifique. Merci Lona pour ces deux photos, on observe que vraiment elle montre quelque chose d'assez différent, la première c'est vraiment quelque chose de plus sentimental, et la deuxième c'est vraiment un vécu, quelque chose d'exceptionnel sur le parc. Donc merci Lona pour ces photos, on va passer tout de suite à la suivante. La suivante est une photo d'Isabelle, donc Isabelle nous a dit sur Instagram que cette photo représentait beaucoup pour elle. Techniquement parlant, la photo est très jolie, je vais en discuter un peu tout de suite. Mais en plus de ça, cela représente son tout dernier jour en tant que cast member à Disneyland Paris avec son copain. Donc pour un été, elle est devenue cast member, réalisant ainsi son rêve, elle a pu le faire en plus avec son copain, et cela marque le tout dernier jour en tant que cast member, donc il y a vraiment un petit ressenti, un petit côté émotif, émotionnel qui est très fort. Et en plus la photo est nickel, Isabelle vraiment bien cadrée au centre, on a une photo sur l'aspect géométrique qui est très propre, hein. On observe que tout est symétrique à part la main, bon il faut bien tenir les oreilles, mais au niveau des couleurs, on a des couleurs qui sont très cohérentes entre elles, on a un petit pastel, donc au niveau du bleu, on n'a pas un bleu qui est hyper tapant comme sur la première photo, qui s'allie très bien avec la couleur peau qui aussi était un peu désaturée. Vraiment, Isabelle, une très belle composition, une belle photo, un arrière-plan qui est bien flou. J'aurais tendance à dire que c'est fait au réflexe, même si maintenant je sais que nos appareils photo actuels font des profondeurs de champ magnifiques, mais là, à mon avis, c'est trop propre. Ici, je pense que le téléphone portable n'aurait pas réussi à suivre. Donc je pense que ça a été fait avec un réflexe. Vraiment une concordance des couleurs, encore je me répète, mais qui est superbe. J'en parle très souvent sur mon compte perso, donc je vous invite, Rem Studio. Je fais plusieurs analyses photos plus poussées techniquement parlant, donc c'est tout en story à la une, vous pouvez les retrouver tout de suite. Mais ici, on va aller un peu moins dans le détail, parce que la vidéo durerait sinon 5000 heures. Mais niveau composition, c'est magnifique. La petite histoire derrière est top, et c'est super bien représenté ici, hein, c'est faire vivre la magie. On a les oreilles de Mickey, le château, on a tous les éléments essentiels. Même le travail ici, hein, on a vraiment le beau cercle là au centre qui note encore une fois la symétrie et qui note vraiment la bonne composition géométrique de la photo. La petite reproche que je pourrais faire ici, ce serait peut-être d'éclaircir un petit peu le chapeau. Je pense que le chapeau un tout petit peu plus clair, ça aurait été un petit peu plus sympa. Sinon, superbe photo Isabelle, et en espérant que tu revives l'aventure Disney encore une fois dans ta vie. On passe à la photo suivante. La photo suivante, elle est de Sullivan, donc là c'est un autoportrait de dos, si on peut dire. Et ce que j'ai bien aimé dans cette photo, c'est qu'il y a une très belle concordance des couleurs. C'est-à-dire pour une photo qui soit agréable à l'œil, l'idéal c'est d'avoir une belle construction géométrique, c'est-à-dire avoir des belles lignes, avoir des éléments géométriques qui se répètent un peu partout. Mais dans cette photo c'est un peu plus compliqué, puisque là c'est la concordance des couleurs qui est mise en avant, et pour moi pour qu'une photo soit jolie, attention c'est pas une règle, hein, c'est quelque chose qui l'œil humain aime bien, c'est 3 couleurs maximum. À partir du moment où il y aura plus de couleurs, l'œil va se dire qu'il y a trop d'informations et ça va paraître un tout petit peu moins bon. Et là, on a ce cas des 3 couleurs, dans le sens où on a le bleu du ciel qui fait une première couleur et qui détache vraiment bien du fond. Ensuite, on a le bateau, plus tout le côté barrière en bois qui donne une seconde couleur, justement marron beige. Et pour finir, la troisième couleur, ici on a le Peter Pan en vert. Donc on a bien la concordance des 3 couleurs, et vraiment ça rend la photo très jolie au niveau composition. Ça aurait pu être un peu fouillis, sachant qu'il y a pas mal d'informations quand même sur la photo, mais le fait qu'il y ait très peu de couleurs, ça rend le truc très lisible en fait. En plus, une veste qui est vraiment très jolie. Vraiment les vestes customisées Disney, moi c'est quelque chose que j'affectionne énormément. J'en ai vu une, la Belle et la Bête sur le parc, magnifique. Celle-là est très bien réalisée, elle est soft, elle est très soft, j'aime pas non plus quand c'est bariolé en fait. Et vraiment Sullivan, très jolie photo. S'il y avait une petite reproche encore à donner, mais je pense que tu n'y peux rien, c'est clairement la présence de la poubelle là devant. On choisit pas toujours, c'est vrai que l'angle de vue aurait peut-être été un peu différent, donc moins bien. Mais c'est vrai que la présence d'une poubelle, si on la remarque, ça peut casser un peu la photo. Mais en tout cas, très belle photo, belle composition, la cohérence entre le bateau pirate et Peter Pan, c'est pour ça que la photo a été prise. Hein. C'est superbe, merci Sullivan pour cette photo. On passe à la suivante. La suivante, en fait, il y avait des emojis pistolets, donc je sais pas trop comment t'appeler. Donc je mettrai ton compte Instagram par ici. C'est une photo qui a été prise au Samsung S10, il m'a dit, donc prise au téléphone, et je voulais marquer un peu l'importance de vraiment prendre son téléphone sur le parc, et de dire que vraiment le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a tout le temps dans la poche. C'est bien beau d'avoir des appareils photo à 1000, 2000 euros, mais bon, après il faut se les trimballer quoi, et sur le parc c'est pas forcément agréable, sachant que les téléphones actuels font des superbes photos, et là on en a un très joli exemple, puisque la photo est naturelle.
Vraiment, je trouve que cette photo est naturelle dans le sens où le ciel n'est pas retouché, on a des verts qui sont très très naturels, on aurait pu un peu les désaturer pour donner plus d'ambiance à la photo, mais le téléphone l'a sorti telle quelle, et franchement, c'est une jolie photo. C'est une jolie photo de paysage. Bon, la reproche que je pourrais faire, c'est peut-être qu'il y a le petit branchage là au premier plan qui casse un petit peu la vue. Bon, ça, on n'y peut pas grand-chose à part monter sur une échelle. Je pense pas qu'on ait tous une échelle à Disneyland Paris. Hein. Et sinon, très 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 belle photo de Big Thunder Mountain. Et franchement, belle composition, photo naturelle. Photo prise en plus au téléphone, donc c'est quelque chose qui s'est pas encombré avec, et ça donne une super jolie photo. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, à part l'histoire des plantes au premier plan, mais ça, bon, on n'y peut rien. Et puis la photo reste magnifique. Je voulais surtout parler de l'importance de prendre des photos avec son téléphone, parce que pour moi il faut surtout pas dénigrer l'appareil photo des téléphones, c'est quelque chose de très puissant et les gens ont tendance un peu à le dénigrer. Donc on va passer de suite à la photo suivante. Photo suivante un peu particulière cette fois-ci, bon je me suis permis de flouter un peu la tête parce que les photos d'enfants, surtout sur YouTube, c'est assez particulier, donc c'est Cindy qui nous a envoyé cette photo. Une photo de son petit garçon de 6 ans lorsqu'il a fait sa rencontre avec Pluto. Et cette photo vraiment elle dégage quelque chose de très important parce que c'est un moment pris comme ça, un moment vraiment de bonheur. Et vraiment, si je peux vous encourager à faire quelque chose, c'est déguiser vos enfants quand vous allez sur le parc. Ils vivront à chaque fois un moment magique. Là, on observe que c'est quelque chose que tous les enfants n'auraient pas pu faire avec le personnage. Et il a voulu un peu marquer le coup. Et ça donne une super photo, une photo dont elle se rappellera toujours. Parce que c'est un moment, c'est vraiment un moment de vie. C'est encore un type de photo différent. On retrouve un peu le même type de photo que tout à l'heure à Noël. C'est des moments de vie. C'est des choses qui vont se regarder, pas parce qu'elles sont jolies, mais parce que c'est un moment capturé, un très très beau souvenir. Donc voilà Cindy, superbe photo, merci pour ta contribution. Des moments de bonheur comme ça fait toujours hyper chaud au cœur. Merci beaucoup. Photo suivante, une photo de Maëlys Disney Live. Donc là une photo, on va parler un peu plus technique cette fois-ci, puisqu'on a des couleurs très très tirées vers le pastel, très désaturées. On observe que le ciel est rarement d'une couleur aussi pâle, et c'est quelque chose qui est vraiment bien fait. On a l'impression que c'est des couleurs très matinales, je trouve. On aurait pu pousser un peu les verts ici au niveau de la végétation pour donner un petit peu de frais, un petit peu de piquant. Et encore, je trouve que c'est pas moche. C'est clairement pas moche, c'est une photo qui est très jolie. Après, des informations se perdent, notamment au niveau du Mickey ici, parce que du coup, ils se font un peu dans la végétation, et c'est toujours un petit peu moins bien. Sinon, pour ce qui est des couleurs, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la cohérence des couleurs, je trouve ça très très joli. Après, pour parler encore une fois composition, pour qu'une photo soit jolie, donc éléments géométriques, les couleurs, et en plus, autre chose dans la composition, qui peut être utile, c'est la règle des tiers, donc j'en parle rapidement, mais j'en ai parlé aussi dans mes stories à la une sur Instagram, c'est couper sa photo du coup en 3 parties, donc si je devais le représenter, ce serait une première et une deuxième, donc là on a 2 lignes, et donc la photo est coupée en 3 parties, et on observe que c'est bien démarqué, on a une première avec le ciel, ensuite on a en bas la formation de la statue, et au milieu un peu de plantes, et c'est là où ça pêche un petit peu. Mais sinon, la photo est assez bien construite, mais l'idéal c'est d'avoir vraiment 3 informations, une dans chaque section entre guillemets, parce que c'est quelque chose que l'œil aime beaucoup. Les compositions comme ça en 3 parties. Donc voilà, c'était un peu le petit conseil technique de la vidéo. Il y en a bien d'autres et j'espère pouvoir faire d'autres vidéos sur le sujet si ça vous plaît, et si vous avez d'autres photos à m'envoyer, des photos peut-être plus techniques si ça vous intéresse. Mais en tout cas, très jolie photo, il n'y a personne en arrière-plan, donc c'est bien choisi, le moment est bien choisi, parce que très souvent quand on fait des photos de paysage, à Disney il y a du monde, et on a toujours au moins 4 ou 5 visiteurs derrière. Là, le timing est bon, les couleurs sont très jolies, la composition peut-être un tout petit peu à revoir, mais une superbe photo de Maëlys Disney Life, merci beaucoup. On va passer maintenant à la toute dernière photo, et c'est une photo qui m'a fait beaucoup rire. Une photo de Matty, une photo du coup qu'ils ont voulu faire avec ses amis pour un peu rigoler et marquer le coup. C'est une photo qui est surtout drôle puisque bon, au niveau de la composition c'est pas exceptionnel, hein. On observe qu'il y a pas mal de monde au premier plan, dont des gens qui les regardent. C'est pas top mais vraiment c'est encore une fois un moment de vie, un moment très très drôle. J'avais jamais vu personne le faire moi à Disney, j'en ai entendu parler des histoires des gens qui disaient Andy arrive et qui se jetaient par terre avec les personnages, mais ça pour moi c'était un mythe et je suis encore même persuadé que ça en est un. Mais des gens qui le font sur le parc, en plus entre amis, je trouve ça très 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 drôle. Bon après, faut juste faire gaffe à pas déranger les visiteurs, mais là franchement ça m'a fait rire. Cette vidéo, je m'attendais à tout en fait, je m'attendais à des photos jolies au niveau artistique, des photos avec des moments un peu émotionnels, mais des photos drôles, je m'y attendais pas. Et franchement Mathy, merci parce que ça m'a fait beaucoup rire. Après c'est pas une photo particulièrement jolie, hein, je le redis encore une fois, mais le ciel qui est pas particulièrement beau, mais c'est encore une fois un moment de vie et c'est des choses dont ils vont se rappeler très très longtemps. Donc voilà, c'était la dernière photo, je voulais terminer sur un moment un petit peu drôle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, ça me rend toujours très très heureux de critiquer un peu et d'analyser des photos. C'est quelque chose que j'aime faire, en plus de ma passion pour Disney, j'ai une grosse passion pour la photographie. Et faire des choses comme ça me rend très très heureux et j'espère vous partager un peu de mon expérience et vous donner envie de faire de la photo. On a Disneyland Paris qui réouvre sûrement très prochainement.
Donc j'espère que vous allez tous revivre des moments de magie comme on en a vu aujourd'hui. C'était Rem pour DLP Next, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, à vous abonner, à nous rejoindre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, puisqu'on a récupéré notre compte Twitter d'ailleurs. Et à nous suivre du coup sur YouTube pour la prochaine vidéo. C'était Rem pour DLP Next. On se retrouve très prochainement. Ciao!